Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre guidance pour le mois de mars 2024. Je suis ravie de vous retrouver suite à ce petit temps de pause. Alors pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, j'ai fait une vidéo la semaine dernière pour vous expliquer un petit peu les raisons de ce petit silence et aussi les nouveautés que j'ai mis en place pour 2024. Je ne vais pas toutes vous les redire ici aujourd'hui, mais n'hésitez pas, je vous mettrai le lien à la fin de la vidéo à aller voir pour voir toutes les nouveautés qui vous attendent, tout simplement. Alors, aujourd'hui, donc comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne. On va venir voir quels sont les messages qui vont vous aider pour ce mois de mars 2024. Comme d'habitude, on va faire un tirage général, puis un professionnel, puis on ira voir le sentimental. Avant la fin, je vous laisserai l'opportunité de penser à une situation, une problématique que vous traversez actuellement pour voir quels sont les conseils ou les messages qui ressortent par rapport à ce cas-là. Et on terminera par 2 cartes conseils pour vous aider à avancer dans de meilleures énergies. Donc, comme d'habitude, avant de commencer, je précise qu'il s'agit ici de guidance générale sur YouTube pour tous les taureaux, que ce soit en signe astrologique principal, donc solaire, ou que ce soit au niveau de votre ascendant, lunaire ou signe de Vénus. Donc, pour tous ceux qui ne connaissent pas leurs autres signes, n'hésitez pas à aller voir sur Internet. Vous avez pas mal de sites qui vous permettent de le calculer en quelques secondes. Donc, généralement, vous avez simplement besoin de votre date, heure et lieu de naissance. Donc, par curiosité, ça peut vous permettre de savoir, de comprendre peut-être un petit peu plus certains aspects de votre vie, de vos caractères, de votre fonctionnement, mais ça peut aussi vous permettre de pouvoir aller voir à la suite de cette vidéo les tirages de vos autres signes pour pouvoir vous apporter soit des confirmations, soit des informations complémentaires pour ce mois de mars. Je vous mettrai le lien à la fin de la vidéo de la playlist pour tous les autres signes. Donc, comme d'habitude, je précise, vu que ça vous concerne tous, vous êtes des milliards, vous ne pouvez pas tous vivre les mêmes choses en même temps. Donc, vous ne prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, ce qui peut vous aider, en tout cas, à avancer plus sereinement et de façon plus apaisée. On n'est pas là pour se créer des problèmes. Si ça ne vous parle pas, c'est que soit ce n'est pas pour vous, soit ce n'est pas encore arrivé, mais focalisez-vous sur les conseils qui viennent derrière plutôt que sur le problème en lui-même. Allez, c'est parti. On va venir voir déjà quelles sont les énergies dominantes pour vous sur ce mois de mars en 3 cartes. Pour les taureaux, c'est parti. Allez, mars 2024 pour tous les taureaux qui regardent cette vidéo. J'ai la carte du voyage. Hop là. Déjà pour commencer, j'ai la carte du voyage qui me parle aussi de prendre de la hauteur, de déposer certains bagages. J'ai la carte de la jalousie. C'est un sentiment, la jalousie. J'ai le boomerang, le temps et la culpabilité qui ressortent, mais qui ne sautent pas. J'ai la victoire. Bon, ok. Alors, ici, j'ai l'impression que sur ce mois de mars, les taureaux, j'ai quand même au niveau central cette jalousie qui ressort. Donc ici, le message, c'est entouré par la carte du voyage et la carte de la victoire. Donc si on regarde, la carte du voyage, c'est cette belle montgolfière avec ce monsieur et sa longue vue qui, pour s'élever et y voir plus clair et voir la situation sous un angle beaucoup plus grand et avec plus de recul, a besoin de déposer certains bagages, a besoin de lâcher prise sur certaines choses pour prendre de la hauteur et regarder cette situation. Vous savez, quand on prend un peu de recul, des fois, on se rend compte qu'il y a certaines choses euh, qu'on avait un peu la tête dans le guidon, donc il y avait certaines choses dont on n'avait pas conscience. Ici, si la carte centrale, c'est la jalousie, ça veut dire que, quelle que soit la situation dans laquelle il peut y avoir de la jalousie ici, ça peut être en couple, au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau amical, c'est concrètement qu'on vous invite ici à prendre de la hauteur pour pouvoir mieux comprendre et sortir beaucoup plus victorieux ou en tout cas vous débarrasser de certains bagages qui aujourd'hui vous plongent dans cette énergie-là. Alors c'est peut-être pas vous, d'accord, qui êtes jaloux, mais peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui peuvent éprouver de la jalousie envers vous. Mais en tout cas ici c'est ce côté prenez de la hauteur. Ok, il y a le voyage, mais le voyage, il ne faut pas s'accrocher aux mots. C'est ce côté monter dans cette montgolfière, laisser à terre tous vos bagages émotionnels, juste le temps de prendre suffisamment de hauteur et de recul pour pouvoir, avec votre longue vue, voir cette situation d'un œil un petit peu plus neutre, un petit peu plus large, et vous allez voir qu'en fin de compte,
vous avancez vers la victoire. Vous avancez, en tout cas, vous allez comprendre certaines choses. Certaines choses qui aujourd'hui vous plongent vers de la jalousie, en fait, vous allez comprendre que vous n'êtes pas si mal engagé que ça, entre guillemets. On va préciser. Sur la carte du voyage, donc toujours en 3 cartes, hein, j'ai la carte de l'entreprise. Donc ça peut se manifester au niveau professionnel, cette jalousie, ce besoin de prendre du recul, ce besoin d'observer la situation via un angle beaucoup plus grand. J'ai la carte du hasard. Je vais mettre sur la jalousie. Donc là, en gros, quelque part, c'est que si cette jalousie pointe le bout de son nez, c'est cette situation qui l'a réveillée. C'est pas forcément une jalousie qui a été comment dire, amenée intentionnellement. Si là, c'est vous qui êtes jaloux, peut-être que, justement, en fait, les personnes en face de vous, c'était pas forcément volontaire de leur part de vous rendre jaloux, de vous voler la vedette, etc., etc. C'est que peut-être il y a eu des circonstances qui ont fait que, non, c'était pas pour vous, c'était plutôt pour une autre personne. Et du coup, c'est en prenant ce recul-là que vous allez vous rendre compte qu'en fait, effectivement, cette situation-là n'était pas pour vous et que vous vous en sortez beaucoup mieux en n'étant pas impliqué. Par exemple, je ne sais pas ce que vous vivez, mais ça peut être une interprétation. Et vous avez par-dessus la victoire la carte de la grâce. Donc la carte de la grâce, c'est aussi vous dire que là, à un moment donné, il faut lâcher prise. Et s'il y a quelque chose qui n'est pas pour vous, que vous n'avez pas eu, ou au contraire que vous avez eu, vous avez réussi quelque chose, ça en est de la jalousie, faites un pas en arrière et appréciez votre victoire avec grâce. Si vous l'avez eu aujourd'hui, si vous avez ce qui vous arrive aujourd'hui dans votre vie, écoutez, à un moment donné, s'il y a de la jalousie autour de vous, c'est pas vous. C'est pas vous qui avez fait ça dans l'intention de rendre jaloux des gens. On est d'accord, on n'est pas comme ça. C'est plutôt, écoute, fais un pas en arrière, étudie un peu mieux la situation sous un angle nouveau et tu verras qu'en fait, ma victoire, je l'ai eue grâce à toutes mes ressources et que peut-être cette situation n'était pas pour toi. Voilà. En fonction de où vous vous placez dans cette jalousie-là, dites-vous que rien n'arrive pour rien et que si c'est quelque chose en votre faveur, appréciez votre victoire, lâchez prise, c'est quelque chose qui était pour vous. Et si ce n'est pas en votre faveur, mais en la faveur de quelqu'un d'autre, prenez ce recul pour vous rendre compte qu'en fait, cette victoire-là, elle n'était pas dans cette situation-là. Votre victoire à vous, c'est dans le lâcher prise et qu'il y a quelque chose de meilleur qui arrive à vous et de beaucoup plus aligné. On va venir voir un peu plus précisément. Alors, on va voir les messages, mais ce sera peut-être pas forcément directement lié. Mais souvent, on est étonné de comment ça parle. Allez, c'est parti. Pour vous, les taureaux, au niveau des messages généraux, 4 de denier, le pendu et 10 de coupe. Alors, hop. La 4 de denier me parle de protéger ce qui a de la valeur pour vous. Donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses peut-être que vous gardez pour vous, que vous maintenez un petit peu secrètes, que vous n'exposez pas, peut-être par peur de cette jalousie aussi, d'accord? Donc là, en tout cas, c'est la 4 de denier, c'est bon, ok, moi j'ai ça aujourd'hui, je vais pas trop l'afficher, je vais pas trop, voilà, je vais le garder pour moi, pour le protéger. La carte du pendu, elle est centrale ici, c'est-à-dire que c'est comme si vous regardez bien cette carte, la carte du pendu, c'est comme si là, il y avait une situation dans laquelle vous n'avez pas forcément la maîtrise. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Là, il vous faut simplement, et regardez, la carte du pendu me rappelle beaucoup la carte du voyage. Il faut simplement changer de point de vue. Le pendu, il a la tête à l'envers. Et c'est en ayant la tête à l'envers, en observant cette situation qui de base fait mal, qui de base dans laquelle on se sent bloqué, on ne sait pas quoi faire, on est pieds et mains liés, c'est en changeant le point de vue, même si c'est inconfortable, que vous allez, que les choses vont s'éclairer, que vous allez mieux comprendre vers quoi vous voulez aller, vers quoi vous pouvez aller, ou en tout cas, qu'est-ce qui vous attend, qu'est-ce que vous pouvez faire derrière, ou comment accueillir ce qui vous attend. Parce que s'il y a de la jalousie, c'est que le point de vue quelque part n'est pas bon. Et si vous arrivez, parce qu'elle est centrale cette carte du pendu, c'est vraiment ce vers quoi on vous emmène à réfléchir, ce vers quoi on vous emmène à aller. C'est un vrai conseil ce pendu. C'est pour l'instant vous n'avez pas le contrôle, vous ne, quoi qu'il se passe, que ce soit très agréable comme une victoire ou très désagréable comme de la jalousie, là
observer la situation et vous allez vous rendre compte que 10 de coupe, la 10 de coupe, c'est un réel bonheur. C'est-à-dire que là, les choses sont alignées, elles sont faites pour vous actuellement. Donc sortez du prisme de cette jalousie, sortez du prisme de la peur et simplement appréciez ce qui se passe, lâchez prise, observez la situation sous un autre angle et vous allez voir que cette situation est vraiment en votre faveur. Regardez dans les résultantes. Victoire, grâce, 10 de coupe. 10 de coupe, c'est un épanouissement au niveau vraiment émotionnel. Les coupes, c'est l'émotion, c'est les sentiments, c'est tout ce qu'il y a dans votre cœur. Et la 10, c'est ce côté, waouh, ça y est, on a l'aboutissement, on a l'abondance. Donc, certes, vous vous protégez, certes, là, il y a des énergies un petit peu difficiles à gérer, mais c'est qu'en changeant votre point de vue que vous allez vous rendre compte que la vie est de votre côté et que les choses vont aller dans votre sens. Mais changez ce point de vue-là. J'espère que c'est clair, hein, mais bon, on va préciser une dernière fois. Sur cette 4 de denier, sur cette protection que vous mettez sur vous, vous avez la carte du lys. La carte du lys, c'est la carte de la sagesse, de l'expérience. C'est là, vous ne rendez pas certaines choses officielles, vous ne le dites pas publiquement, de peur d'attiser de la jalousie, de peur de vous retrouver bloqué ou dans une situation assez inconfortable. Mais ici, bon, dans tous les cas, si c'est la technique que vous avez choisie, vous avez vos raisons. Le seul conseil qui vous est donné ici, c'est tout simplement vous envers vous-même par rapport au regard que vous portez sur cette situation. Vous pouvez lâcher prise. Là, vous n'avez pas le contrôle. C'est difficile pour vous de ne pas contrôler là. Ouais, vous allez apprendre de cette situation. Donc regardez, sur cette carte du pendu, on le voit, vous avez la carte du monde, des montagnes, c'est peut-être quelque chose qui dure depuis un moment, qui dure, vous voyez, il y a la neige, il y a l'hiver, il y a ce côté peut-être que cet hiver, vous vous êtes senti un petit peu bloqué, pieds et mains liés, un besoin de contrôle, mais en fait, vous sentez que là, vous pouvez pas trop, donc c'est assez difficile pour vous, mais clairement, c'est nécessaire pour vous de lâcher prise. Et ici, vous avez sur la 10 de coupe la carte du livre qui est fermée, c'est-à-dire que là, pour l'instant, vous n'avez pas encore conscience que ce qui vous arrive actuellement, c'est pour aller vers votre bonheur, votre épanouissement. Vous ne le savez pas encore parce que peut-être qu'actuellement, vous êtes encore bloqué dans ce côté très protection, on contrôle, on garde pour nous ce qui a de la valeur, on ne partage pas, on ne le dit pas, mais du coup, ça peut créer certains ressentis qui sont pas très agréables. Donc, faites un pas en arrière, lâchez prise, ne voyez pas ça comme quelque chose d'insurmontable et vous allez voir que ça va venir tout seul. En fait, vous allez vers de l'abondance, vers du bonheur, vers la victoire. Et c'est qu'en lâchant prise avec cette carte de la grâce, en vous laissant porter, que vous allez le comprendre. Voilà pour vous les taureaux au niveau général pour ce mois de mars 2024. J'espère que ça vous aura parlé, mais en tout cas que ça vous aidera. Tout est une question de point de vue et la vie en général ne nous vaut jamais du mal. Donc même si des fois c'est un petit peu difficile, il suffit de faire un pas en arrière, d'attendre, de prendre sur soi, travailler sur soi et vous allez voir que vous allez que vers du positif. On part maintenant sur le professionnel. On va voir si ça ressort parce qu'ici, il y avait la carte de l'entreprise. En 3 cartes pour vous, les taureaux. On commence avec la 9 de bâton. Regardez cette carte. Ouais, vous êtes sur une position très protectionniste. Là, vous êtes sur la défensive. Entre la 4 de denier et la 9 de bâton, clairement, là, vous êtes méfiant. C'est-à-dire que là, vous faites très attention. Vous avez dressé tous ces bâtons tout autour de vous pour vous protéger parce que vous êtes, comment on dit? Ah, j'ai plus l'expression là, mais vous avez déjà vécu des situations difficiles et vous n'avez pas envie de vous mettre en difficulté là. Ok, qu'est-ce qu'on a? Deuxième carte. Reine de coupe. J'ai quand même beaucoup d'émotionnel sur ce mois de mars. Beaucoup d'émotions qui remontent, beaucoup de sentiments qui remontent. Vous êtes un petit peu fleur bleue. Et la 5 de denier. Mais il y a quand même beaucoup de peur. Ouais. La peur d'être abandonné, la peur de perdre, la peur... Ouais, il y a quand même une réelle peur là au niveau professionnel. Alors, en centrale, vous avez la reine de coupe.
C'est-à-dire que là, il y a beaucoup d'émotions, j'ai l'impression, même au niveau professionnel, qui remontent. Des choses qui vous tiennent à cœur. Peut-être que vous pouvez, par moments, vous laisser déborder par ces émotions, parce que vous êtes tout feu, tout flamme. Voilà, il y a des choses qui vous tiennent beaucoup à cœur et par lesquelles vous pouvez vous laisser déborder. Et là, du coup, la stratégie que vous adoptez sur ce mois de mars, c'est de rester sur la défensive, c'est d'essayer de prévoir toutes les attaques qui pourraient arriver à vous. Mais la chose que la vie va vous rappeler sur ce mois de mars, c'est que on ne peut pas tout contrôler. Donc des fois, il faut lâcher prise. Et là, je le vois, hein, sur ce mois de mars, vous allez quand même avoir cette peur. Regardez cette carte, 5 de denier, la peur de se retrouver démuni, la peur de tout perdre, la peur de se retrouver à la rue, la peur de tout faire capoter. Donc, on ne parle ici que de peur. On va venir quand même préciser. Ouais, c'est celle-ci. On va venir quand même préciser ici. Je vais pas vous laisser comme ça. J'ai la carte de la chandelle. J'ai le chemin fluide et j'ai un conflit avec tierce personne. Ok. Bon, alors en gros ici, ce qu'on me dit, c'est que il y a quand même pas mal de peur. Il y a pas mal ce côté, j'essaye de contrôler les choses, mais parce que j'ai l'espoir quelque part qu'il y ait quelque chose de bien, ou en tout cas j'ai envie de maintenir une certaine flamme là même dans mes activités, dans ma vie professionnelle. Et j'ai pas envie de tout perdre à cause d'un conflit, à cause d'une tierce personne. Donc en fait ici, on vous dit dans le challenge que ces émotions que vous ressentez là, elles vous disent beaucoup de choses. Mais il ne faut pas vous laisser déborder par ces émotions et simplement, encore une fois, hein, le chemin est fluide. Il ne faut pas essayer de chercher 12 000 façons de contourner. Non, laissez-vous porter. Là, les choses, presque, c'est comme si on vous disait, elles se font toutes seules. Et le fait de vouloir être dans ce contrôle, de vouloir tout, comment dire, être trop dans la maîtrise des choses et de ne pas réussir à se laisser porter, bah, malheureusement, peut créer de la jalousie, peut créer certains conflits avec des tierces personnes et du coup entretenir cette peur que à tout moment vous pouvez tout perdre et vous retrouver démunis à la rue, abandonnés de tous et tout ce que vous voulez. Bon, j'ai quand même envie de sortir une autre carte pour vous, une carte conseil au niveau professionnel, pour vous aider. Hop. J'apprends à prendre du recul. Les attaques des autres ne m'atteignent plus. Je peux m'en protéger intérieurement en me disant, quand ils me critiquent, ils ne parlent pas de moi. Voyez, jalousie, prendre du recul, c'est incroyable. Donc en fait, ouais, j'ai peut-être l'impression que là, il y a certaines personnes au niveau professionnel qui peuvent vous piquer un peu, vous titiller un peu. Il peut y avoir des conflits. Peut-être que vous, du coup, pour vous protéger, vous êtes là, vous dites rien. Vous êtes vraiment dans ce contrôle, mais il y a quand même cette peur ici. Mais en tout cas, si ça peut vous rassurer, là, vous n'avez quasiment, sauf dans le professionnel, mais regardez au-dessus dans les messages généraux, vous allez vers de la victoire, vous allez vers de l'abondance si vous arrivez à lâcher prise, à laisser les choses se faire et à simplement canaliser certaines émotions qui peuvent vous plomber ou créer des conflits. Voilà pour vous les taureaux au niveau professionnel. J'espère que ça vous aura parlé. On va venir voir maintenant le domaine sentimental, voir ce qui ressort. Donc comme d'habitude, je vais différencier les taureaux en couple, les amours flous et les célibataires. On va commencer par les taureaux en couple. Hop. Hop, les taureaux en couple, on va venir voir déjà quelle est l'énergie dominante pour vous sur ce mois de mars. Rencontre par un moyen de télécommunication et prise de conscience de ton âme sœur. Donc, j'ai quand même l'impression. Si vous êtes en couple, il peut y avoir deux cas de figure. Là peut-être que l'un... Alors, à mon avis, c'est vous. Mais bon, encore une fois, on ne sait pas. C'est vous ou votre partenaire. Il y a peut-être des échanges qui se font par téléphone, SMS, sur les réseaux, etc. Alors, je ne dis pas que c'est forcément vers de la tromperie, mais en tout cas, ces communications-là peuvent être présentes sur ce mois de mars et pourraient emmener une prise de conscience de votre âme sœur. Soit c'est lui ou elle
qui communique avec quelqu'un et du coup, ben, il y a une prise de conscience derrière, soit c'est vous et votre âme sœur s'en rend compte et du coup, ben, ça peut emmener, enfin, en tout cas, se rend compte qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas complètement parfaites dans votre relation et du coup, ça pourrait emmener certaines réflexions, certaines discussions, certaines communications. Je vais pas forcément développer plus pour l'instant. On va venir voir en 3 cartes où j'ai du conflit. J'ai le diable et j'ai la 8 d'épée. Bon, ça risque d'être un petit peu compliqué pour certains taureaux en couple sur ce mois de mars. Il y a beaucoup de feu, hein, là. Si vous regardez, déjà l'élément central, ici, j'ai le diable. La carte du diable va... comment je pourrais la... En fait, le diable va nous parler de certaines choses qui se font, mais de façon très instinctive. Là, on laisse le mental, les principes et les valeurs de côté. Le diable, il n'écoute que ses pulsions. Il n'écoute que ses envies. Il est là derrière. Ça peut paraître risqué, d'accord, de se frotter au diable, mais c'est qu'on écoute vraiment nos désirs, nos envies. Et ça peut créer ici des conflits avec votre partenaire ou avec d'autres personnes. Hein. Là, clairement, c'est pas pour vous inquiéter. Encore une fois, si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Mais ça pourrait créer des conflits. Ça peut aussi parler de conflits intérieurs. Si là, aujourd'hui, admettons, c'est vous qui entretenez des conversations ou avec une personne qui est autre que votre partenaire, que du coup c'est vraiment votre fort intérieur, un désir qui brûle à l'intérieur de vous, même si vous vous dites c'est pas bien, il faut pas, ça peut créer des conflits à l'intérieur de vous ou des conflits avec votre partenaire, surtout si sur ce mois de mars, il y a une prise de conscience au niveau ah ouais, je t'ai grillé entre guillemets. Mais ça peut être aussi votre partenaire qui se rend compte que vous vous éloignez, que vous lui accordez un petit peu moins d'attention et du coup votre partenaire prend conscience de ça et peut-être a envie de se rapprocher ou de vous donner plus d'attention. Et du coup, ça peut créer chez vous ce conflit intérieur. C'est possible. En tout cas, sur ce mois de mars, j'ai quand même l'impression que clairement, hein, vous n'y voyez pas clair. Il y a comment dire, une situation dans laquelle vous vous sentez bloqué. Et clairement, regardez, là, vous êtes pieds et mains liés, vous n'y voyez pas clair. Donc peut-être que là, ce n'est pas à vous d'agir, ce n'est pas à vous de, comment dire, de faire évoluer cette situation, mais tout simplement attendre de voir comment ça va évoluer, accepter la situation, en assumer bah, les tenants et les aboutissants, d'accord? Mais là, c'est pas forcément le moment d'agir. Bon, on va venir voir ici, avec ces cartes-là, qu'est-ce qui ressort pour vous les taureaux? Une surprise vous attend. Je vais pas vous laisser avec celle-ci. Séparation. Bon, les taureaux, qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a quelque chose qui peut vous surprendre là. Séparation physique ou émotionnelle. Donc, dans tous les cas, j'ai quand même l'impression que s'il y a une tierce personne dans votre vie actuellement ou dans votre couple, c'est peut-être aussi votre partenaire, cette situation va permettre une prise de conscience. Là, peut-être qu'actuellement, c'est conflictuel à l'intérieur de vous, vous n'y voyez pas clair, mais cette prise de conscience, quelque part, va mettre fin à cette guerre à l'intérieur de vous et va vous permettre de euh, mettre de la distance, pour le moins émotionnelle, avec un des deux parties là. Euh, Encore une fois, vous prenez que si ça résonne en vous. Hein. Je suis pas là pour créer des, des, des peurs, mais en tout cas, là, à un moment donné, vous ne pourrez pas, dans tous les cas, continuer à avancer dans cette configuration, dans ce conflit intérieur, dans ce côté, il y a peut-être des discussions avec une autre personne. Donc, ça va peut-être vous surprendre, mais là, je vois une séparation si elle n'est pas physique, émotionnelle, parce que justement, ce conflit intérieur sera devenu trop difficile pour vous. Quel est le conseil, le message de vos guides ce mois-ci, les taureaux en couple?
attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent et quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Bon, bah écoutez, c'est confirmé, hein. La carte de l'attraction déjà vous dit que c'est en restant dans le moment présent que vous allez trouver vraiment votre bonheur. Même que vous allez attirer la personne qui sera le plus alignée à vous. Si vous êtes en train d'hésiter entre deux actuellement, parce que bah là, j'ai la carte de la tromperie, hein, donc ça parlera pas à tous les taureaux, encore une fois, mais je suis désolée, là, elle ressort. Mais c'est en prenant soin de vous, en vous occupant de vous, en restant dans le moment présent, qu'en fait les choses vont se faire toutes seules et que peut-être une séparation, en tout cas émotionnelle, va se faire. Ça peut vous surprendre, mais ça vous permettra euh, de vous enlever ce bandeau, d'y voir plus clair et de reprendre peut-être à un moment donné le contrôle de votre vie. Mais ce n'est pas sur ce mois de mars. Sur ce mois de mars, on vous invite à prendre soin de vous, à relativiser sur certaines choses, à lâcher prise, laisser faire les choses. Surtout si ici il y a de la tromperie, peut-être qu'il y a de la culpabilité. Il y avait la jalousie en début de tirage, donc à mon avis, ça va parler à certains taureaux. Mais là, c'est trop conflictuel, c'est trop tout feu tout flamme, c'est trop, vous ne maîtrisez pas tout pour prendre une décision. Laissez faire les choses et quand le choix sera, quand ce sera le moment de faire un choix, vous le saurez. Et ce sera beaucoup plus clair. Mais des fois, il faut laisser cette grande lessiveuse travailler, laisser décanter pour que les choses soient plus claires et tranchées, tout simplement. Voilà pour vous les taureaux en couple. J'espère que ça vous aura parlé. Encore une fois, vous ne prenez que si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est que ce n'est pas pour vous. On se fait pas de nœud au cerveau. On va passer maintenant aux taureaux en amour flou. Alors, les amours flous, on va être, typiquement, si vous étiez en couple là et qu'il y a vraiment triangulaire, vous pouvez regarder celle-ci. Sinon, ça va être, vous êtes entre deux. Soit vous n'arrivez pas à concrétiser une relation, soit vous n'arrivez pas à concrétiser une séparation. On va venir voir quelle est l'énergie dominante pour vous, les taureaux, sur ce mois de mars en amour flou. Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Cette carte vous invite tout simplement à lâcher prise sur des questions que vous vous posez, sur des doutes que vous avez. Si pour l'instant vous en avez, on me dit que soit ce n'est pas fondé. Là, si vous vous posez 1000 questions, il n'y a pas de raison de se poser de questions. Mais c'est aussi vous dire lâcher prise et laisser les choses se faire. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot pour vous, les taureaux en amour flou, sur ce mois de mars? J'ai la 9 de denier, j'ai la 3 de coupe. On parle de triangulaire ce mois-ci, les taureaux. Indépendance, tierce partie et la lune. Les choses vont s'éclairer. Ok. J'ai une triangulaire. Ou en tout cas, ici, un besoin de décomplexer certaines choses. Vous êtes en amour flou, pour moi, c'est la triangulaire, celle-ci. Je suis désolée, mais d'un autre côté, c'est un besoin de ramener de la légèreté, de ramener du plaisir, de ramener, vous voyez, ce côté, bon, tant pis si c'est pas bien, tant pis si machin, c'est pas ce qu'il y a de plus sage. Moi, c'est ce dont j'ai envie, c'est quelque chose de léger et je le fais pour moi parce que la 9 de denier, c'est ce côté indépendance. Je m'aime, je suis bien avec moi-même. Et c'est comme ça, vous l'aviez tout à l'heure, la carte de l'attraction, mais c'est comme ça que vous allez attirer à vous ce qui vous correspond et ce dont vous avez envie. Et là, si actuellement, il y a des choses qui sont encore un petit peu floues, mais regardez, il y a une triangulaire. Là, c'est que pour les triangulaires. Il y a 3 lunes. La 3 de coupe. Vous aviez la compris tout à l'heure dans les taureaux en couple. Vous aviez la jalousie. Là, ça parle pour les triangulaires. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre indépendance. Ne mettez pas votre capital énergie dans les mains de quelqu'un d'autre. Et s'il y a des choses aujourd'hui qui sont encore très floues, qui sont encore cachées, ayez confiance parce que là, la lune est pleine.
Si elle était tombée dans ce sens-là, ok, mais là, la lune est pleine et la lune va commencer à éclairer sur ce mois de mars certaines choses. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de l'amour pour vous? Casanova, les conquêtes sont nombreuses. Vous plaisez, hein, les taureaux sur ce mois de mars? Bah oui, attraction, si vous prenez soin de vous, si vous êtes dans cette indépendance, si vous êtes dans ce côté je me respecte, je m'aime et j'en fais profiter mon entourage parce que bah moi je suis ok avec moi-même, vous allez attirer les conquêtes, hein. En tout cas, vous allez attirer des gens à vous. Qu'est-ce qu'on a maintenant en message, en conseil, les taureaux? Au niveau senti, elle m'a sauté à la figure. Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ne vous laissez pas envahir par des doutes, des peurs, des gros principes. Occupez-vous de vous. Faites en sorte d'être heureux dans votre vie. Ramenez de la légèreté. Les choses s'éclaireront d'elles-mêmes si vous avez peur. Mais dans tous les cas, si actuellement vous êtes en train de vivre une relation dans laquelle vous vous sentez beaucoup plus épanoui, même si, bon, ben, oui, il y a des peurs derrière, ben, écoutez, essayez par moment aussi de laisser votre cœur chanter, de laisser votre âme profiter de ce qui se passe et de ce que la vie a mis sur votre chemin. On vit assez de choses difficiles dans la vie et peut-être que justement c'est quelque chose qui est nécessaire pour éclairer certains aspects qui étaient peut-être encore un petit peu sombres dans votre vie aujourd'hui. Voilà pour vous les taureaux en amour flou et plus particulièrement en triangulaire, j'insiste. Là, on a toutes les cartes qui pointent en tout cas dans cette direction. On passe maintenant aux taureaux célibataires et pour vous, quelle est l'énergie dominante pour le mois de mars 2024? Les taureaux célibataires, j'ai la carte du mensonge. La carte du mensonge, c'est que pour moi, vous vous mentez à vous-même ou vous portez un masque dans le cadre de vos rencontres, peut-être pour ne pas montrer, peut-être par ego, par fierté, pour ne pas montrer vos blessures ou peut-être tout simplement pour plaire à quelqu'un, vous allez porter des masques pour vous adapter et pour pouvoir à tout prix créer une relation. Bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus positif pour vous à long terme. Ça peut être rigolo pour des petites relations, des petits trucs un peu comme ça. Attention juste à ne pas blesser, à ne pas vous blesser vous, à ne pas, vous voiler la face, mais aussi à ne pas blesser la personne en face par des mensonges qui pourraient la faire se sentir trahie, hein. On va venir voir maintenant en 3 cartes avec le tarot quelles sont les énergies qui ressortent. Waouh! J'ai le cavalier de bâton, j'ai l'impératrice et j'ai la 9 de coupe. Alors, ici, ouais, j'ai l'impression que le cavalier de bâton, sa particularité, déjà son élément, c'est le feu, c'est la passion. Il n'avance que vers ce dont il a envie. Même si des fois c'est un peu conflictuel, le taureau, il fonce, hein. Des fois, à un moment donné, il a envie de quelque chose, il le sait, il va pas lâcher. Et même si c'est conflictuel, il va y aller, quitte à forcer certaines choses. Mais ici, on me dit que, avec la carte de l'impératrice, vous êtes quand même de base assez charismatique. Vous attirez, vous fascinez. Vous, ce que vous avez envie, c'est créer quelque chose, que la terre soit fertile, d'avoir, entre guillemets, les rênes, le contrôle de cette chose-là. Et en fait, vous êtes très attirante par ça. Vous êtes déterminé, vous savez ce que vous voulez, vous avez confiance en vous, vous avez confiance en vos rêves, et c'est comme ça que vous allez aller vraiment vers vos objectifs entre guillemets de vie, mais en tout cas vers vos rêves. Mais juste attention à ne pas non plus vous voiler la face, à ne pas non plus forcer certaines situations alors que de base c'est peut-être illusoire. C'est un peu l'autre côté de cette 9 de coupe. La 9 de coupe, quand c'est concret, elle tombe dans ce sens-là. Là, on est plutôt de l'ordre du rêve. Donc, dans tous les cas, ici, on dit juste attention aux illusions. Dans tous les cas, vous avez le pouvoir avec cette impératrice vous avez un pouvoir créateur. Vous avez cette capacité de faire fructifier certaines relations, d'attirer à vous
ce que vous avez envie. Simplement, soyez honnête envers vous-même, envers les autres. N'essayez pas de forcer certaines situations par des mensonges. Voyez, c'est ce côté, ayez des rêves en étant honnête avec vous-même. Je ne sais pas si c'est très clair. On va venir voir quelle est l'énergie, pour pouvoir les concrétiser, tout simplement. Peut-être qu'il y a une personne que vous aviez en tête, que vous vouliez absolument, pour qui vous avez porté des masques, pour qui vous essayez de forcer, mais en fait, on vous dit ici, attention, c'est illusoire. Vous avez certes des capacités, et même si vous atteignez votre but, juste attention à ne pas faire perdurer ces mensonges, ou en tout cas, ces faux semblants trop longtemps. Secret, passion, chagrin. Bon. Ouais, j'ai quand même l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas dites, franchement. Pourtant, il y a quand même une passion là qui vous attend, mais euh, ouais, les taureaux célibataires, j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui vous allume sur ce mois de mars, d'accord? Qui vous rallume une flamme, qui vous donne envie de coûte que coûte y aller. On me dit là, ici, juste attention aux mensonges, attention aux secrets, attention à ne pas porter de masque, parce que si vous forcez les choses et que vous n'êtes pas complètement honnête, vous allez aller vers une désillusion. Je ne dis pas que cette relation est vouée à l'échec, simplement que si vous allez si vous n'êtes pas complètement honnête et que vous jouez un rôle dans cette relation, ça peut ramener du chagrin. Quel est le conseil, le message pour vous, les taureaux célibataires, sur ce mois de mars? Laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Bon, en fait, ouais, ça... Là, peut-être qu'il y a certains taureaux célibataires qui se voilent la face par rapport à une relation qui s'est terminée, à une personne pour qui vous avez ressenti beaucoup de choses. Vous l'aimez toujours, mais vous ne le dites pas. Mais quelque part, vous essayez quand même par des moyens par des chemins de travers, d'essayer d'y aller. Mais alors attention, là on me dit que c'est illusoire. Vous avez beaucoup de pouvoir d'attraction, les taureaux. Là, il ne faut pas vous raccrocher au passé parce que vous vous voilez la face. Cette relation aussi passionnelle qu'elle ait pu être, j'ai l'impression qu'elle vous a causé beaucoup de chagrin. Et là, j'ai la carte de l'illusion et laissez partir votre ex. Donc là, si vous voulez aller vers de la nouveauté et quelque chose de beaucoup plus fragile, concrètement, il faut tourner la page sur ce chapitre-là. Je suis désolée, c'est peut-être pas ce que vous aviez envie d'entendre, mais là, concrètement, vous allez vers une désillusion, si c'est le cas, si vous vous reconnaissez là-dedans. Voilà pour vous les taureaux célibataires. J'espère que ça vous aidera sur ce mois de mars à avancer ou en tout cas à aller vers quelque chose de beaucoup plus apaisé. On va venir voir d'ailleurs aujourd'hui, là maintenant tout de suite, si vous êtes en train de vivre une situation actuellement qui vous pose problème, dans laquelle vous êtes un petit peu bloqué, on l'a vu tout à l'heure, et pour laquelle vous aimeriez avoir des éléments de réponse. Je vous invite à fermer les yeux, vous concentrer sur cette situation, y mettre l'intention, et on va venir voir en 3 cartes, déjà pour commencer, qu'est-ce qui ressort pour vous, mes taureaux. Ok. Il y a quelque chose qui vous angoisse. Concrètement, là, j'ai 4 cartes qui sont tombées. Bon, il y a quelque chose qui vous travaille beaucoup là, qui peut même vous réveiller la nuit. Cette 9 d'épée, là, c'est votre mental qui est très lourd. Vous n'êtes pas en paix avec vous-même, pas en paix avec quelqu'un, je sais pas. Mais ici, j'ai quand même... on parle d'une situation assez nouvelle ou d'une personne plus jeune que vous, mais en tout cas, c'est quelque chose d'assez immature pour l'instant. Mais on me dit ici, avec la carte de la roue de la fortune, qu'en fait, là, la situation, à l'instant T, peut basculer d'un côté ou d'un autre. Mais là, en fait, avec ce roi de bâton, on me dit qu'il vous faut, entre guillemets, reprendre le contrôle. Je sais que c'est un petit peu contradictoire avec ce que je disais tout à l'heure, mais c'est, ou en tout cas, maintenir l'ordre. Ce roi de bâton, le bâton, comme je disais tout à l'heure, c'est le feu. Il est animé par la passion, il sait ce qu'il veut.
il est ferme, il le dit, il l'exprime et il maintient une situation. Mettez-vous dans la situation de ce roi, dans le rôle, dans la peau de ce roi. Ce roi, il a ce bâton, il est ferme et il maîtrise les choses. Mais ici, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à maîtriser et du coup, c'est un peu de l'ordre du hasard. C'est un peu comme si là, bah, c'est tout nouveau pour vous, c'est un peu immature cette situation. Et du coup, vous savez pas trop par quel bout le prendre, donc vous êtes un petit peu maladroit dans votre façon de réfléchir, dans votre façon de communiquer, mais tout simplement parce que vous avez envie de maintenir ce contrôle et du coup, ben, ça vous plombe le moral. Donc ici, on vous dit, gardez le cap, restez ferme sur ce qu'il y a d'important pour vous, gardez, entre guillemets, aussi un peu les pieds sur terre, ne partez pas trop dans votre mental et restez sur les faits et sur le concret. J'ai pas envie de vous laisser comme ça. Qu'est-ce que je pourrais ici avec les 77? Qu'est-ce qui ressort? Ouais, vous êtes perdu, hein. Ça peut être dans le cadre d'une union, d'un mariage, d'un contrat. En tout cas, j'ai la carte des alliances, donc là, ça peut être par rapport à quelqu'un, hein. Encore une fois, si je reviens sur les triangulaires, là, vous êtes perdu actuellement, mais on me dit qu'il y a quelque chose qui arrive à vous. Dans tous les cas, laissez faire les choses. Vous, occupez-vous simplement de garder le cap, de rester les pieds sur terre, d'essayer de vous alléger un petit peu l'esprit, mais à un moment donné, si vous sentez que vous êtes perdu, que vous n'allez pas où vous allez, et que même en lâchant prise, ben vous sombrez, ben à un moment donné, reprenez le contrôle. Dans tous les cas, moi ici, je vois quelque chose qui arrive à vous, peut-être lentement, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en chemin. Les choses sont en train de se faire. Donc, soit vous arrivez à lâcher prise sur certaines ruminations, sur certaines questions et vous laissez la vie faire, soit bah, reprenez le contrôle, tranchez, et puis voilà, il faudra assumer derrière le choix. Mais dans tous les cas, ouais, j'ai quand même l'impression que il y a quelque chose qui, là actuellement, vous êtes perdu dans le cadre d'une alliance, d'une union, d'un engagement, mais les choses sont en train d'évoluer, il y a les choses qui arrivent à vous. Voilà pour vous les taureaux, ne vous inquiétez pas, on va terminer par les deux cartes conseils sur ce mois de mars. Donc là, on sort de la problématique, on sort du sentimental, c'est général. Quels sont les conseils pour vous, les taureaux? Saturne. Lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais également de résistance. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. Donc encore une fois, on l'a vu, hein, on avait d'un côté la 9 d'épée, d'un côté le roi de bâton. La 9 d'épée qui vous invite à lâcher prise sur certaines choses qui vous prennent la tête, et le roi de bâton qui lui est déterminé à maintenir le contrôle, le cap et l'ordre. On avait aussi la jalousie, la victoire. C'est comme si ce mois-ci vous étiez tiraillé entre ce côté je laisse faire ou je contrôle. Bon. Quel est le deuxième conseil? Dans tous les cas, ici, on vous demande pas de choisir l'un ou l'autre, mais de trouver l'équilibre entre les deux. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas, on fait avec. Et si jamais vous sentez que c'est le moment de prendre une décision ou d'agir parce que bah, vous ne pouvez plus vous permettre de laisser les choses se faire, ben dans ce cas-là, c'est le moment de faire un choix. Ah, j'adore quand on me contredit. Je renonce à vouloir changer la situation. Dans tous les cas, on vous invite au lâcher prise, hein, les taureaux, à laisser faire les choses. Je vous le lis. À chaque fois que je me dis, il aurait dû faire ceci ou cela, il n'aurait jamais dû agir comme ceci ou comme cela. Je suis dans le fantasme, je me bats contre la réalité, je ne peux alors jamais gagner. Donc encore une fois, hein, il y a ce qu'il y a dans notre tête et il y a la réalité. Plus vous resterez dans les faits, dans la réalité, plus vous resterez terre à terre et plus ben, votre mental va vous foutre la paix quelque part. D'accord? Ce sera moins lourd. Restez dans les faits. S'il y a une situation que vous ne contrôlez pas, lâchez prise. Cessez de faire 1000 scénarios qui vous plombent. Laissez faire la vie.
Et si jamais vous sentez que c'est trop pour vous, que ça ne vous va plus du tout, bon, ben oui, peut-être qu'il y aura un choix à faire. Mais vraiment trouver cet équilibre entre les faits et le mental. Il y a des fois des moments où il faut juste lâcher l'affaire, quoi. Et des moments où on tape du poing parce que là, c'est trop, on supporte plus. Mais des fois, il y a des nuances de gris. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, si ces messages vous ont plu, n'hésitez pas à liker, commenter. Si jamais vous avez des remarques, des questions ou des conseils pour les autres taureaux qui pourraient regarder cette vidéo, n'hésitez pas à partager également si ces tirages vous ont parlé pour quelqu'un d'autre ou peuvent aider quelqu'un d'autre. Moi, je vous laisse ici tous les liens. Donc, le lien du message de la semaine dernière concernant les nouveautés et le lien de la playlist pour les autres signes du mois de mars. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très joli mois et je vous dis à très vite pour de prochains tirages. À bientôt les taureaux.